Bonjour, c'est Crétoy, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous parler de quelque chose que je viens d'écouter, qui est l'intervention qui a été effectuée le 13 mars 2025 par Michael Saylor. Intervention qui est née principalement de la représentation de la Bitcoin réserve. Et là-dessus, on sait toujours que Michael Saylor est pro-BTC, il a renommé MicroStrategy, sa société, en tant que Stratégie B, avec un B en forme de Bitcoin. C'est pour montrer à quel point il est impliqué. Alors, sans parler bien évidemment de sa superbe cravate orange que vous voyez ici, ça n'empêche que on se retrouve sur un discours qui était quand même intéressant dans la représentation de ce qu'est Bitcoin. Alors, je vais pas vous faire les 30 minutes, mais je vais vous expliquer un petit peu sa représentation et l'idée générale qu'il a de Bitcoin et pourquoi, pour lui, la notion de Bitcoin est différente. En fait, il la compare pas à une monnaie, il la compare pas avec de l'or, non, il la compare à une notion de capital. Pour lui, c'est du capital digital. Et ce capital-là, c'est une représentation de la concurrence de BTC contre le real estate, donc c'est-à-dire l'immobilier, contre les actions et contre le capital de société, d'accord? C'est vraiment cette idée-là. Pour lui, c'est une réserve, donc pas de valeur généralisée, mais vraiment bien une réserve de capital qui va grossir dans le temps. Pour lui, il considère que petit à petit, ça va monter, et ces 450 trillions, trillions US, d'accord, vont devenir du BTC. Alors là-dessus, il faisait un petit truc qui s'améliorait petit à petit, mais c'est pas le sujet. Mais c'est pour vous montrer à quel point il a une vision qui est totalement différente, et que pour lui, c'est vraiment l'évolution du 21e siècle. C'est la transformation du capital. Et que Bitcoin est, du coup, le capital, et donc forcément, si les USA veulent évoluer et veulent gouverner le monde, en tout cas, avoir une forme de dominance, le fait d'avoir accès au capital digital a un intérêt très fort. Pour lui, ce n'est pas une opposition au dollar, bien au contraire, c'est quelque chose qui est différent. On n'est pas dans de la monnaie, on est dans quelque chose qui peut être adossé à de la monnaie, et notamment au dollar. Les gens qui ne peuvent pas investir aux USA, en ce moment, ils pourraient investir dans Bitcoin, parce que c'est quelque chose qui est éthique, c'est quelque chose qui est digital et qui continue à évoluer dans le temps, quand on a une vision qui est beaucoup plus long terme. La vision de Michael Saylor est très long terme. La vision de Michael Saylor est sur des multicycles. Ce n'est pas du tout à la fin de ce cycle, ni au cycle prochain. Déjà, on le regarde sur les emprunts qu'il a effectués. Déjà, sur les emprunts, c'est 5 ans. D'accord? C'est dans 5 ans qu'ils peuvent commencer à être demandés, à être remboursés. D'accord? Donc c'est très très loin. Et il va plus loin dans sa présentation et dans l'hégémonie, de la représentation du Bitcoin qu'il a. Il considère qu'il va diluer le capital, qui pour lui ne vaut rien de sa société, pour le remplacer par du capital digital qui, lui, a quelque chose d'évolutif, qui va être BTC, et donc Bitcoin. Et sa représentation, elle est vraiment là, et pour lui, ça store de la valeur plus le temps passe. Il va même plus loin en parlant qu'il faut des super pouvoirs pour être une capitale de la crypto-monnaie, et pour lui, le super pouvoir à prendre en considération, ça va être la notion de puissance de calcul. Le fait que Bitcoin, c'est aussi de l'énergie transformée. Parce que pour miner du Bitcoin, on est obligé de résoudre des problématiques. Cette résolution se fait à travers des ordinateurs puissants qui sont des ASIC, qui sont dédiés pour ça, mais qui consomment de l'énergie. Et donc, il considère que cette consommation énergétique très forte peut être et doit être justement utilisée comme étant une représentation d'une hégémonie totale. Et donc, il faut posséder du Bitcoin, mais pour lui aussi posséder du minage. Favoriser le minage, favoriser justement le digital power, favoriser l'énergie digitale. Et c'est là où vous comprenez un petit peu la mise en place de l'idée générale. Alors, il va encore plus loin et il aborde d'ailleurs quelque chose que j'ai déjà abordé plusieurs fois sur la chaîne, c'est le fait que l'intelligence artificielle, qui est déjà là mais qui arrivera d'autant plus dans les années à venir, dans les mois à venir, dans l'utilisation qu'on a et dans la vie de tous les jours, cette IA ne peut pas ouvrir de banque, d'accord, ou de compte bancaire. Par contre, elle peut utiliser tout ce qui est assets digitaux, comme les cryptos, et notamment comme Bitcoin. Et ça, c'est très important, parce que du coup, ça sous-entend que le fait d'être en dominance sur la production de Bitcoin, être en dominance sur le nombre de Bitcoin possédés, veut dire aussi être peut-être en dominance du pouvoir d'action d'une intelligence artificielle qui serait amenée à utiliser ça. Et justement, l'idée qu'il défend, je trouve, est dans une représentation très long terme, et très long terme, je vais vous montrer à la fin de cette vidéo-là, mais l'idée, c'est de se dire que vraiment, on a une réserve de BTC, qui à terme sera backée sur les US, sur du dollar, et son idée est justement d'avoir ici notre sénatrice,
qui propose d'ailleurs un achat sur 5 ans d'1 million de BTC, peut-être de voir plus grand. Lui, il n'hésite pas, hein, il y va comme un bœuf dans sa représentation. Il considère que lui, on peut même aller jusqu'à 5,5 millions de dollars achetés par les USA. Donc quelque chose qui est quand même faramineux, mais toujours dans la vision de Michael Saylor, c'est quelque chose qui est normal pour lui. Alors peut-être vous ne voyez pas ici dans les petites zones, mais en l'occurrence, il se projette à plus de 30, 40, 50 ans. D'accord ? Il a une vision très long terme sur Bitcoin, et il considère qu'à partir du moment où on aura un État comme les USA qui achète du BTC, ça va devenir une norme nationale, une norme mondiale, et donc forcément on aura de la valorisation qui sera forcément liée à tout ça. Alors, je ne dis pas qu'il a raison, je ne dis pas non plus qu'il a tort, pour moi c'est quelqu'un qui a une vision très pragmatique, très factuelle, qui est dans son angle de vision, un point c'est tout. Je pense qu'il a une forme d'idéologie qui est beaucoup trop forte et avancée par rapport à l'état général, mais la représentation d'avoir une réserve stratégique US qui n'est pas juste les 200 000 bitcoins est tout à fait cohérente. Et c'est quelque chose qui peut être amené de plusieurs façons. Il n'a pas fermé, quand je dis il, c'est Trump, la possibilité d'acheter du BTC. Juste, ça ne doit pas coûter directement aux contribuables. Ça, je vous l'ai déjà expliqué d'ailleurs, qu'il y a plusieurs moyens de le faire, que ce soit juste en prêtant ses BTC, donc en récupérant un taux d'intérêt sur la masse monétaire que représentent les BTC qui seront empruntés, permettront d'acheter encore du BTC, d'augmenter le volume de BTC. On peut avoir aussi une partie des fonds américains, on sait que notamment les USA ont ouvert un fonds US donc d'investissement, en l'occurrence les revenus de ce fonds peuvent très bien être injectés en BTC. Il y a plusieurs façons de le faire parce que très précisément c'est que ça ne doit pas coûter un centime aux contribuables américains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les recettes de l'État, les recettes d'imposition ne doivent pas être utilisées pour du BTC. Par contre tout le reste oui. Et ça, c'est très important de s'en souvenir. Alors, est-ce que j'extrapole? Est-ce que je vais trop loin dans ma réflexion? Personnellement, j'ai tendance à penser que non. Je suis plutôt modéré de base, et je pense que ces choix de mots sont réels, d'accord? Il aurait pu dire qu'il n'envisageait pas d'en acheter. Et pourtant, il a laissé, en gros, cette partie-là. Et je pense que c'est une réflexion globale et d'une vision plutôt généralisée. En effet, je pense qu'il y a une véritable réflexion autour de BTC, autour de Bitcoin. Ça ne va pas se faire aussi facilement que prévu, ça va avancer petit à petit, et je pense qu'on va avoir un certain nombre de stratégies, un certain nombre d'annonces qui vont être effectuées de ce côté-là. Est-ce que je pense que Michael Saylor a raison? Dans le fond, peut-être. Dans la mise en place et dans la réalité, non. C'est-à-dire que les chiffres qu'il annonce, pour moi, sont encore très loin de ce que le politique habituel des US serait capable d'accepter. Et au vu de tout ce qu'ils sont en train de manger par Trump et sur l'ensemble des décrets qui ont été effectués, je pense que celui-ci serait peut-être un de trop pour l'instant. Par contre, la réalité, c'est que si on trouve un moyen de pouvoir directement réinjecter et racheter des BTC avec, ici, une absence d'utilisation de l'imposition américaine, je peux vous assurer qu'ils seront les premiers à le faire. Et vous allez voir qu'il y a un ensemble d'actions pour pouvoir le faire, un ensemble de stratégies. Et à ce moment-là, en effet, comme on l'a vu avec la Deutsche Bank, parce que oui, je vous rappelle que la Deutsche Bank a quand même écrit, il n'y a pas si longtemps, que la réserve nationale de Bitcoin des USA était peut-être le premier pas vers l'acceptation et le changement d'une tendance long terme autour de Bitcoin, et que ça pouvait faire changer beaucoup de monde, et peut-être même le monde entier. Et je pense que c'est une réalité, par contre ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Encore une fois, on est toujours très court-termiste. Comme on regarde ici le graphique, ici, on voit très bien, alors, vous ne voyez pas, mais je vous invite à regarder cette vidéo-là sur le compte de Michael Saylor, vous allez vite voir qu'on va très très loin dans la temporalité. Pour lui, on parle même de 2035 comme étant demain. On est en 2025, on parle de 10 ans. Et oui, 10 ans, mais en crypto-monnaie, ça paraît beaucoup, mais en fait, en investissement, c'est vraiment très faible. Si les chiffres qu'il donne sont vrais, il y a peut-être quelque chose à jouer de ce côté-là. Ce qui est sûr et certain, c'est que Bitcoin a sa place au centre de l'économie américaine et mondiale actuellement. On est en train de s'intéresser de plus en plus. Nous avons BlackRock qui définit que Bitcoin doit faire partie à 1 à 2% sur les portefeuilles de ses clients. On a pas mal d'éléments et de bonnes nouvelles comme ça. Pourtant, on n'impacte pas le cours avec, mais ce qui est normal, parce qu'on est trop occupé à parler de macroéconomie. Mais la réalité, c'est que même si Michael Saylor peut paraître être un illuminé, c'est quelqu'un
qui a une tête bien faite, qui a été capable de créer une société, de maintenir une société à plusieurs milliards de dollars, malgré les claques qu'il a pu prendre. Donc je pense qu'il y a quand même un bout de réflexion dedans. Est-ce qu'on doit aller jusque le marketing qu'il fait? Parce que oui, cette présentation est du marketing, je ne pense pas. Mais par contre, oui, je pense qu'il y a un fond puissant pour la suite.